Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et vraiment calculer des primitives. Donc, quand on a deux fonctions qui admettent deux primitives, la somme des deux fonctions, pour avoir leur primitive, on fait la somme des primitives. Et si on multiplie par un coefficient k, il va falloir, pour prendre la primitive, multiplier la primitive par ce même coefficient. On regarde. F de x, c'est quoi ici? C'est 5 fois x puissance 5, moins 2 fois x puissance 2. Donc là, on voit bien, ok, donc plus 3. 3 fois 1, d'accord? Donc là, ce que l'on va faire, c'est que on va prendre les primitives terme à terme. Donc, grand f de x, ça va être 5 fois la primitive de x puissance 5, c'est-à-dire x puissance 6 sur 6, moins 2 fois la primitive de x au carré, ça va être x puissance 3 sur 3. La primitive de 3, ça va être 3x. Et on n'oublie pas une constante. Est-ce que je peux simplifier? Non, donc je peux l'écrire ainsi. C'est 5x puissance 6, le tout sur 6, moins 2x puissance 3 sur 3, plus 3x, plus k, ici, le domaine des définitions et dérivabilité, ça va être R. On regarde. G de x, c'est quoi? C'est moins 5 fois 1 sur x, plus 2 fois x puissance 3. Maintenant, si je veux prendre la primitive, on va faire terme par terme. Grand G de x, ça va être moins 5 fois. Donc là, comme primitive, on reconnaît ln de x, plus 2 x puissance 4 sur 4. Je peux simplifier par 2, donc grand G de x, ah oui, je n'oublie pas la constante, grand G de x, ça va être moins 5 logarithme népérien de x, plus x4 sur 2, et on n'oublie pas la constante. Ici, le domaine de dérivabilité définition, on regarde ici, ça va être R étoile plus, puisqu'il faut que ça soit défini, et le logarithme est défini pour des valeurs positives. Donc, petit h de x, c'est quoi ici? C'est 4 fois 1 sur racine carrée de x, moins 6 fois, plus 6 fois moins 1 sur x au carré. Donc, grand h de x, on va faire primitive terme à terme. Donc, 4 fois, là, on reconnaît quelque chose qui était dans le tableau. Sa primitive, ça va être 2 racines carrées de x. Et ici, normalement, des souvenirs de première me dit que ça, c'est la dérivée de 1 sur x, plus 6 fois 1 sur x. Donc, et on n'oublie pas la constante, grand h de x égale 8 racine carrée de x plus... Ah oui, non, ça c'est x carré. Attention, plus x. Non, 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 non. Hop, 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 hop. J'écris mal. Donc, il va falloir que 1 sur x, plus 6 sur x, plus la constante. Et là, bien entendu, il faut que ça soit R étoile plus. On passe à la suite. Maintenant, des formules ici. On essaye de les appliquer. On va regarder si U est une fonction dérivable. On regarde. Là, on a un produit. Donc, on regarde ici. Quel est le candidat pour être notre U? Ça va être ce qu'il y a dans cette parenthèse. Alors, si je regarde, si je pose U de x qui est égal à x puissance 3 plus 4x moins 2. C'est quoi la dérivée? La dérivée, ça va être 3x plus 4. 3x au carré plus 4. 6x au carré plus 8, c'est bien 2 fois cette chose-là. Donc on a bien f qui est égal à 2u'. Donc grand F, ça va être u carré. Donc grand f de x plus une constante. Ça va être grand f de x, ça va être quoi? U c'est x au cube plus 4x moins 2, tout ça au carré. On n'oublie pas la constante. On regarde. Ici on a de l'exponentielle, donc là on regarde, c'est quel est le candidat pour être U, c'est ce qu'on a en exposant de l'exponentielle. On regarde, donc U de x qui est égal à 5x
x au carré plus 3, je dérive, ça va donner 10x. Et voilà, donc on a bien g qui est égal à u' exponentielle de u. Donc g, ça va être quoi? Ça va être de la forme exponentielle de u. Donc grand G de x exponentielle de 5x au carré plus 3. Mais je n'oublie pas la constante parce que les primitives dépendent de, comment dire, diffèrent d'une constante. Voilà, donc on regarde ici maintenant, petit h, donc là on a un quotient. Quel est le candidat pour être u? C'est le dénominateur. Donc on prend u de x qui est égal à, faut pas que j'aille trop vite, plus 1. Donc sa dérivée, ça va être 2x, et on a bien h qui est égal à u' sur u. Donc grand H pour avoir une primitive, donc on va prendre ln de la valeur absolue de u. Je prends la valeur absolue parce que le logarithme népérien n'est défini que pour des valeurs positives. Donc ce que je dois avoir ici doit être positif. Donc h, grand H de x, c'est quoi? C'est le logarithme népérien de la valeur absolue de u, qui est de x au carré plus 1. Je peux enlever la valeur absolue, là, les deux petites barres, parce que x au carré plus 1, c'est quelque chose de positif. Donc, je peux mettre x au carré plus 1. Ah oui, je n'oublie pas la constante. Ah oui. Donc, plus k. Et là, plus k.